Voilà, et bien c'est toujours un peu compliqué pour moi d'essayer de parler d'un grand homme, et particulièrement de Saint François d'Assise. Toujours compliqué, et j'espère en tout cas qu'il ne m'en voudra pas du ciel si je dis des bêtises. J'en dirai pas trop, c'est promis, Francesco. Alors, je vais commencer. Je vais d'abord dire un peu la vie de Saint François. Vous la connaissez tous, puisque Saint François, on a beau dire, mais ça reste le saint, si ce n'est un des saints les plus populaires. Oui, le plus populaire, et il a ses raisons. Alors du coup, pas forcément, ça va aller vite, est-ce que vous la connaissez? Alors, je ne vais pas passer, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va être difficile pour moi parce que j'aime bien les détails, surtout la vie de Saint François. Et puis après, on évoquera l'Eucharistie pour Saint François dans un deuxième temps. Alors, nous sommes donc à Assise, vous connaissez tous Assise, nous sommes un peu avant 1181, et Pietro Bernardone, qui est le père de Saint François, ainsi que son épouse, surnommée Dame Picard, pas d'autre nom, eh bien, ont du mal à avoir un enfant. Alors du coup, eh bien, ils vont partir en pèlerinage. En pèlerinage en Terre Sainte. Alors au début, Pietro n'est pas partant, parce que laisser la boutique comme ça pendant plusieurs mois, parce que à l'époque, il faut savoir, les pèlerinages en Terre Sainte, c'était pas pour 15 jours, c'était pour 6 mois minimum. Donc forcément, eh bien, ça le gênait un peu. Mais après, pour faire plaisir à sa chère et tendre, eh bien, finalement, il accepte. Et tous deux partent en Terre Sainte. Et voici que Dame Picard va prier, mais alors avec force, certes, au Saint-Sépulcre, mais surtout à Bethléem. Oui, parce qu'elle va supplier le Seigneur de lui accorder la maternité. Il n'y a pas de plus beau lieu que Bethléem pour cela. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, voilà. Et elle va faire un beau pèlerinage, priant le Seigneur en ce lieu saint. Et puis, son mari, lui, va prier aussi. Prier les commerçants de bien vouloir baisser le prix des étoffes qu'il va acheter pour les revendre après. Chacun son truc. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Mais en tout cas, il va avoir super belles étoffes et du coup, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va être heureux et il va ramener tout ça en Italie, etc. Et bien, ce qu'elle espérait le plus Dame Picard est arrivé, puisqu'elle va mettre au monde, cette fois-ci nous sommes en 1181 ou 1181, on ne sait pas trop, en 1181, comme ça. En général, c'est ça qu'on voit. Eh bien, il y a la naissance de... Voilà. Enfin, Jean. Plus exactement. Oui, parce que... Son nom de baptême, c'est Jean. Mais on ne retiendra pas Jean. Alors, c'est son nom de baptême parce qu'une fois né, eh bien, tout de suite, sa mère va l'amener au fond baptismal. Eh bien, simplement parce que son père, il n'est pas là. Mon père est encore en voyage, il voyage énormément. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça qu'il a rencontré Dame Picard, qui est, dit-on, provençal. Cocorico. Et du coup, c'est peut-être parce qu'il allait souvent en Provence, dans le sud de la France, pour chercher une étoffe, et bien peut-être qu'il est peut-être même monté jusqu'en Flandre, sur le temps passant, on ne sait pas. Enfin, l'histoire ne nous dit pas. Parce que la Flandre était réputée aussi pour les beaux tissus. Mais qu'importe, il a rencontré donc sûrement sa femme là-bas. Et du coup, forcément, lorsqu'elle l'amène au fond Baptismal, ces gens, tout va bien. Alors par contre, comment s'est-il appelé François? Comment c'est arrivé? Il y a deux versions qui s'affrontent. Alors ça dépend, je dirais.
La première, eh bien, c'est son père, lorsqu'il est revenu, eh bien, comme il était très heureux d'avoir un fils et d'avoir fait des bonnes affaires. Et puis, parce qu'il a vu que la France était belle, il l'a appelé François. Donc, qui veut dire français. Enfin, ça ne veut pas dire, puisque c'était écrit français de l'époque, français. Donc, en français. Parce qu'en, je ne sais pas comment on dit en italien. Les Italiens parmi nous, mais... Ouais, alors ça, c'est pour le prénom. Mais français en italien, ça dit... Francesi, c'est ça? Alors ça, c'est mon prénom, mais purée, je suis mal bas. Bon voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est ça, c'est la première version, qu'il aurait appelé comme ça. Une autre version dit que, eh bien, pendant l'adolescence de ce cher François, eh bien, il était, vous savez qu'il a eu une adolescence très festif. Voilà. Disons lui, je dirais pas ça, le festif, ça c'est sûr. Il est né faire la fête. Et alors François, c'est peut-être parce qu'il y a un accent français en lui, je ne sais pas, mais François avait quand même deux traits de caractère que, à l'époque, eh bien, on assimilait beaucoup à la France, à savoir l'esprit chevaleresque et poète. Et du coup, forcément, ça rejaillissait et ses amis l'auraient surnommé français. François. Je opte pour la première. La deuxième, non. Plus probable. Mais enfin, on ne sait pas trop, mais qu'importe. En tout cas, François, c'est toujours pour vous dire que François grandit et François fait la fête à tel point qu'il est même aimé. Aimé surtout que son père s'est enrichi. Surtout que son père est devenu un notable extraordinaire. Ah oui, il faut savoir qu'Assise s'est débarrassé des nobles. Donc, les nobles, ou bien ils ont été tués, ou bien ils ont immigré dans une ville voisine. Par exemple, Pérouse. Je dis ça parce qu'il va y avoir une rivalité entre ces deux villes, Assise et Pérouse. Grande rivalité. D'ailleurs, c'est à cette époque que les parents de Sainte-Claire vont aller à Pérouse. Sainte-Claire, elle ne peut pas m'empêcher de la citer. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Bon, enfin, on va quand même focaliser sur François. Et alors, du coup, François va grandir dans cette fête avec ses amis, etc. Il va être roi de la jeunesse dorée. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il en passe, il en passe, il en passe. Et puis un jour, il décide de prendre les armes. Il décide de prendre les armes contre Pérouse. Pérouse, fidèle à l'empereur, Assise plutôt au pape. Alors du coup, bien forcément, il prend les armes. Et son père va adorer. Oh, il va être fier de son fils. Et il va lui payer une armure et des armes, etc. Et vas-y. Et il y va. Avec, j'allais dire, une milice assasiate. Allez, on y va, c'est parti. Résultat des courses, eh bien, c'est la débandade. C'est fini, Assise est vaincu, et il y a beaucoup de morts. Les survivants sont emprisonnés. Et c'est le cas de notre François. Il est emprisonné, il va passer un an, dit-on, moins peut-être, je ne sais pas, dans les geôles de Pérouse. Alors il va être traité comme un chevalier, parce qu'on a cru que c'était un bon chevalier. C'est juste un bourgeois, mais voilà. Mais il va toujours garder sa joie en lui. On dit aussi que c'est à ce moment-là qu'il va avoir une santé qui va se fragiliser. Peut-être. Une chose est sûre, c'est qu'il va revenir, il va revenir différent que quand il est parti. Parce que forcément, passer du temps en prison, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur le sens de la vie, surtout qu'il aurait pu y passer. Il va être un petit peu moins... J'allais dire, il va être un peu moins, comment dire, joueur. Il va faire moins en moins de fêtes, mais de moins en moins. Et puis voilà, mais son esprit chevaleresque va rester, ça jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, au passage. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais tout simplement
récidiver. Et je vais repartir. Il y a un chevalier connu qui passe à ce moment-là, je ne sais plus son nom, qu'importe. Eh bien, je vais rejoindre une armée, cette fois-ci, pontificale, et me battre fièrement. Et puis il y va. Par contre, son père, là, il a failli perdre une fois, il dit, c'est mon héritier quand même. Donc, ouais, mais compte pas sur moi pour t'équiper, tu te débrouilles. Bon, il y va. Avec ce qu'il a, de toute façon, il va rejoindre une armée, donc on lui donnera des armes. C'est génial, il y va. Et sur le chemin, il va rencontrer un homme, d'abord. Un soldat, ancien soldat. Et surtout, lépreux. Et là, il va s'arrêter net. Il va voir ce pauvre homme, sans rien. Et il va lui donner son manteau. Et il va aller jusqu'à l'embrasser. Embrasser un lépreux. Il va remonter sur son cheval et bien, il repart pour Assise. Il renonce à son projet. Plus jamais, il aura comme projet de combattre, puisqu'il se battra dorénavant pour la foi. Et du coup, eh bien, il va commencer à se retirer petit à petit. Il a un esprit poète. Il aime bien se promener dans les campagnes d'Assise. Et là, il voit une petite chapelle, Saint-Damien. Il y rentre et il y prie, parce que c'est un priant, il n'a jamais cessé d'être priant, il faut le savoir, c'est pas écarté non plus de la foi. Donc il prie, avec plus d'insistance, parce que ce qu'il a vécu est tellement fort qu'il le confie aux pieds du Seigneur. Et voilà que le crucifix qui est devant lui va s'animer, et il va entendre cette voix dire « François répare une église qui tombe en ruine ». Eh bien que ça le tienne, il regarde, oui, effectivement, c'est pas terrible. Donc, il va droit dans la boutique de son père, il prend les belles étoffes, il les revend à prix défiant toute concurrence, et il revient avec une bourse super sympa, et il va le donner au curé qu'il voit là. Et le curé va refuser. Alors pourquoi il refuse? C'est pas compliqué à comprendre. Il refuse parce qu'il connaît Francesco. Et il sait surtout que c'est le fils de Pietro Bernardone. Or, lorsque Pietro prête, il y a sûrement quelque chose derrière. Il ne donne pas, il ne sait pas. Autrement dit, on dirait aujourd'hui que c'est un petit chouïa radin sur les bords. Donc il y a sûrement quelque chose derrière. Et lui, il ne veut pas, il en y renvoie. François de colère jette la bourse du fenêtre et s'en va. Le prêtre va rapporter bien évidemment de cet argent. Donc François est dans un coin. Mais ça va arriver aux oreilles du père. Comment ça? Il a vendu les plus belles étoffes? Mais c'est du vol, là. Et du coup, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez comme quoi c'est un père quand même aimant. Eh bien, il va traîner son fils devant la cour seigneuriale, devant le Seigneur. Allez, voilà, il a volé les affaires. Le Seigneur, oui, mais pourquoi? Pour donner et réparer une église. Oula, c'est plus mon problème, ça, c'est l'église maintenant. Allez voir l'évêque. Et ils vont voir l'évêque. Et l'évêque va dire, c'est quand même un peu du vol, hein. Ah oui, François va se défendre. Oui, c'est un peu mon héritage aussi, quelque part. Ah oui, alors ça, on n'a pas pensé, ça. Il n'y a pas de tort non plus, hein. Mais ça reste du vol, malgré tout. Résultat des courses, eh bien, il est sommé de rendre la somme. Eh bien, avec, bien sûr, ce qui manque, parce que... Oui, parce qu'il l'a vendu moins cher. Bon, bref. C'est François. Ouh. Voilà, c'est François, c'est moi qui approche. C'est François qui il vend moins cher, lui, il est juste assez pour rebâtir cette église. Il l'a fait, il va le faire, mais il va rendre cet argent à son père. Et il va dire, mais les amis, c'est à toi aussi. Et bien, il va les retirer. Ça, c'est hyper important. Il va les retirer et il va les déposer au pied de son père. Et l'évêque va le prendre sous son manteau. Voilà.
À partir de ce moment-là, il quitte le monde, dira-t-il, et il quitte toute paternité pour se mettre sous la protection de sa mère, la Sainte Mère l'Église. Et ça va le poursuivre. Et puis, petit à petit, il va commencer à faire des petits travaux par-ci, par-là, récolter un peu d'argent et rebâtir Saint-Lamy. Mais entre deux, il y a des gens qui vont le voir, et notamment de ses anciens potes, qui vont dire c'est génial ce qu'il fait. Et ils vont venir l'aider, et ils vont vivre en communauté, dans la prière, etc. Et voilà que François va fonder, petit à petit, évidemment, l'ordre des frères mineurs. On verra plus tard les franciscains. Et il y a une femme qui va compter beaucoup dans sa vie, c'est sa mère. Et oui, parce que sa mère va le protéger à un moment donné, je ne vais pas passer les détails, mais à un moment donné, son père va le mettre au cachot, va l'enfermer dans un petit cachot, etc., dans la maison paternelle, et on retrouve l'endroit, il est assise, et bien, sa mère va venir réouvrir, en disant, vis ta vie, quoi. Sa mère était bien présente et il aura toujours un grand respect pour sa mère. Et c'est peut-être pour ça qu'il va avoir aussi un grand respect pour la très sainte Vierge Marie. Et une autre femme qui va compter pour lui, c'est sa petite sœur dans la foi, Sainte Claire. Sainte Claire, qui, alors là j'en passe, mais va aussi être séduite par l'audace évangélique de Saint François et va voir vivre la même chose. Alors elle ne pourra pas parce qu'à l'époque, les femmes étaient cloîtrées. Donc elle va aller d'abord dans un couvent bénédictin, puis après elle va revenir à la portion cul, oui, parce qu'entre deux, l'évêque d'Assise va donner la portion cul aux frères, pour qu'ils puissent avoir un toit quand même. Et du coup, Saint François va lui couper les cheveux, signe de consécration, et elle va vivre et fonder d'abord les Clarisses, puisque les sœurs, dont sa propre sœur, va venir la rejoindre. Ça, c'est Sainte Claire, c'est une autre histoire. Saint François ira en Israël, il va voir les musulmans, il va partir en croisade, et la croisade telle que l'Église voulait dès le début, croisade pacifique. Puis il va revenir, reconnaissant qu'il y a un peuple qui prie. Il est de cela quelqu'un qu'on peut invoquer pour le dialogue interreligieux. Et puis voilà, il va vivre sa vie, il va mourir presque aveugle, brûlé par le soleil, sûrement de Terre Sainte, on ne sait pas trop, pratiquement aveugle. Nous sommes en 1226 et là, il naît dans l'esprit, au ciel. Voilà un peu pour la vie en gros de Saint François. Vous la connaissez, je vais passer beaucoup de détails, j'ai insisté sur sa conversion qui s'est faite, vous voyez, en plusieurs étapes. Il ne s'est pas converti qu'une fois pour toutes, une fois que le crucifié lui a demandé ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, Saint François va réellement, et c'est l'enchaîne ma deuxième partie, va réellement rebâtir l'Église, mais par la foi et l'Eucharistie. On imagine souvent François avec une grande prairie, parce que c'est le patron des écolos. Si, il le fait, Et on l'imagine souvent, oui, les petits oiseaux. Mais ça, ce n'est possible qu'avec l'attachement qu'il a pour la Sainte Eucharistie. Il passait des nuits complètes, selon Thomas de Solano, donc son premier biographe, un de ses premiers biographes, des nuits entières devant le Saint-Sacrement. Il priait, il jeûnait. Extraordinaire. Même ses frères n'arrivaient pas à suivre. Mais il le faisait. Pour lui, il n'y avait rien de plus précieux que Jésus, Eucharistie. Il y a des miracles qui vont le suivre, prouvant et attestant la présence réelle dans l'Eucharistie, parce que ça, c'est son cheval de bataille. Je l'ai dit qu'il était toujours plus ou moins chevaleresque. Et pour lui, il est inconcevable de dire que dans la Sainte Hostie que tient le prêtre, il n'y a pas l'Eucharistie. C'était inconcevable.
Et c'est normal qu'il l'affirme avec force, puisqu'il est en proie au catarrhe et au vaudois. Enfin bref. L'un ne croit pas en la présence réelle, l'autre a rejeté tous les sacrements. Mais n'empêche que quelque part, il est en proie avec ça, les hérésies, puisque ça sera condamné, avec 203 va le condamner au Concile à 34, me semble-t-il, en 1215, bien il va condamner ces deux hérésies. Il va les considérer comme hérétiques. Donc François, lui, je vais y arriver, lui, eh bien, il va affirmer toujours haut et fort la présence réelle dans le Saint-Sacrement. Pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et toute sa spiritualité, j'allais dire, eh bien, tourne autour de ça. D'ailleurs, c'est je l'ai dit ça, avec l'Eucharistie qu'il va rebâtir son Église. Alors, il y a quelques points intéressants à voir, et je terminerai mon propos avec ça. J'ai évoqué un de ses premiers biographe, Thomas de Solano. Voici ce qu'il dit dans la Vita Prima, enfin bref. Il dit « Il brûlait d'un amour si grand pour le mystère de l'autel qu'il était souvent ravi en extase devant le sacrement du corps du Seigneur. Il ne supportait pas que les prêtres célèbrent la messe avec négligence ou que les fidèles reçoivent l'Eucharistie sans préparation. » Pas moi, hein. Mais je trouve ça extraordinaire. Il avait un amour pour Jésus eucharistique qui était énorme. D'ailleurs, il fera souvent des remarques au niveau de... Parce qu'il y a une chose qu'il ne supportait pas, c'est quand il entrait dans une église et qu'il voyait que l'église était mal entretenue et que surtout, le Saint-Sacrement était bafoué, ce qui n'était pas rare à l'époque. Il ne supportait pas ça. Et il demandait aux prêtres de l'emmener dans un lieu digne du Christ ressuscité. Je dis bien qu'il demandait aux prêtres, il ne le faisait pas lui-même. Ça a son importance, parce qu'il faut savoir que François, dans son amour pour l'Eucharistie, avait un amour pour les objets liturgiques, forcément, qui pour lui devaient être propres, nickel, dignes du Christ ressuscité. Imaginez un peu le truc, hein? Digne du Christ ressuscité. Pour lui, c'était pas de la richesse que de tout mettre dans les oblats, par exemple. Ça, pour lui, c'était important. Il fallait que le Christ ait un lieu décent où chacun pouvait venir prier. Et puis, il avait surtout une dévotion donc, pour le Christ dans l'Eucharistie, pour le corps et le sang du Seigneur, mais pas que. Il respectait aussi, mais alors d'une façon infinie, les prêtres. Voilà ce qu'il dit dans son testament, notamment. Le Seigneur me donna et me donne encore une telle foi dans les prêtres qui vivent selon la forme de la Sainte Église romaine à cause de leur ordination que même s'ils me persécutaient, je veux recourir à eux. Je ne veux pas considérer en eux le péché, car je discerne en eux le Fils de Dieu, et ils sont mes seigneurs. C'est pas moi qui le dis, c'est saint François dans son testament. Il aime l'Église, et du coup, il va, j'allais dire, avoir un profond respect pour le prêtre. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté, parce que c'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Mais, à un moment donné, il dit, mais vous savez, s'il y avait un saint ou un ange qui descendrait du ciel juste à côté d'un prêtre, à supposer, il prend l'exemple de Saint-Laurent, eh bien il dirait, donnez Saint-Laurent, et je m'agenouillerai et je baiserai les mains du prêtre. Pourquoi ? Parce que ses mains consacrent le Seigneur
Parce que, ben voilà, il le dit là. S'il m'arrivait de rencontrer ensemble un saint venu du ciel comme le diacre Saint-Laurent et n'importe quel prêtre sans renom, je commencerai par présenter mes respects au prêtre en lui embrassant aussitôt les mains et je dirai un moment Saint-Laurent, car les mains que voici touchent le verbe de vie et possèdent une puissance qui dépasse la nature humaine. Quelle dévotion pour le corps de notre Seigneur. Il demande à ses frères de vénérer sans cesse le corps et le sang de Christ. Il supplie humblement les clercs de vénérer par-dessus tout le corps et le sang du très saint notre Seigneur, Jésus-Christ, ainsi que beaucoup de frères vont entendre ça. Ça, c'est assez extraordinaire. Et il va même aller plus loin, ainsi que les manuscrits contenant le saint nom des paroles par lesquelles on consacre le corps du Seigneur. Donc pour lui, je l'ai dit, même le simple missel, où il y a les paroles consécratoires, est saint. Quant aux calices corporaux, ornements d'autel et tout ce qui sert au saint sacrifice, qu'il le considère aussi comme précieux. Et il arrive que le très saint corps du Seigneur se trouve logé misérablement quelque part. Ils doivent, là il s'adresse aux prêtres, ils doivent, selon le commandement de l'Église, le mettre et le tenir sous clé à la place d'honneur. Si on le portait, ils doivent le faire avec un grand respect et l'administrer aux fidèles avec discernement. Lorsqu'un prêtre consacre sur l'autel le corps très saint du Seigneur ou qu'il le transporte, que tout le monde se mette à genoux et rende louange, gloire et honneur au Seigneur, Dieu vivant et vrai. Quand même, hein? Donc, l'Eucharistie, je terminerai par là, l'Eucharistie, j'ai encore plein de citations, mais qu'importe. L'Eucharistie, il va non seulement, et ça pour le coup, il insiste même aux clercs, donc ça on a vu, hein, les clercs, il dit même de ne jamais, alors ça aussi c'est assez impressionnant, et ça je vais revenir, mais il dit aussi de ne pas juger les prêtres. Ça c'est incroyable. Il demande aux laïcs de ne pas juger le prêtre aussi pécheur soit-il. Voilà, au nom de son sacerdoce, au nom de son caractère sacré. Et puis il dit ça, et il dit parce que le Seigneur lui-même le jugera. Vous imaginez un peu la responsabilité du prêtre. Non seulement il a pour mission d'annoncer l'évangile, de faire venir le Christ sur l'autel, mais en plus de ça, il sera jugé par le Seigneur lui-même. Il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Après, c'est entre le Seigneur et eux. Mais ce que je veux dire, c'est que toute cette vénération qu'il a pour la Sainte Eucharistie, parce que c'est pas, il ne vénère pas les prêtres, il vénère le sacerdoce. Il vénère le Christ, parce que c'est lui, et il va avoir une théologie qui va être développée par d'autres franciscains plus tard, mais une théologie christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus, extraordinaire. Parce qu'il a passé des heures et des heures en adoration devant le Saint-Sacrement. Eh bien, cet amour du Seigneur, il va le mettre jusque dans sa vie quotidienne, jusque dans les plus petites choses de la vie. Il dira à ses frères, lorsque vous rentrez au couvent et que vous voyez la parole de Dieu, parce que là aussi pour lui c'est sacré, eh bien, mettez-la à terre, au lieu de la fouler aux pieds, mettez-la dans un lieu digne. Cet amour pour l'Eucharistie, on le trouve chez beaucoup de saints, saintes de l'Église. On l'a vu avec notamment un de ses enfants, bien plus tard, donc Padre Pio, Saint Pio, je sais pas quoi, Saint Padre Pio, moi je l'appelle aussi comme ça. Voilà, on l'a vu et on le verra encore avec les saints qui vont suivre. Charles de Foucault, on ne parle pas. Sainte Marguerite Marie Alacoque, pareil. Vous voyez comme quoi l'amour du Christ pour Saint François, là je vais rester pour Saint François, est premier.
Et après, après c'est normal qu'il voit le Seigneur, ou l'œuvre de Dieu à travers la création. C'est normal. Quand on a tant adoré le Seigneur, on ne peut que voir ses merveilles. Voilà, j'arrête là parce qu'il est tard. Je ne sais pas combien de temps j'ai causé. Mais ça fait tard. Et puis si vous avez des remarques, questions. Pouvez-vous nous parler des stigmates, s'il vous plaît? Ça, c'est une belle question. Parce que Saint François, alors là pour le coup, pour moi les stigmates, j'en parle très peu. Parce que c'est pas preuve de sainteté. Sachez que parallèlement à ça, Valdo, qui est un autre qui va fonder l'hérésie des Vaudois, a aussi reçu les stigmates. Pourtant, voilà. Donc, moi je crois que là pour le coup, pour Saint François, je ne fais que pour Saint François, je pense que c'est sa contemplation infinie de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu pour chacun de nous, un amour qui va jusqu'à se donner sur la croix. Et comme Saint François a voulu toute sa vie, c'est son côté un peu chemin-presque, on va dire, mais toute sa vie, il a voulu ressembler au Christ. C'est voilà, la règle de vie des frères mineurs est de vivre selon le Saint Évangile. À la limite, il aurait pu se limiter à ça. Il fallait qu'il développe, parce que son trois n'était pas très content de voir que ça. Mais n'empêche que c'est ça. Il a voulu tant imiter le Christ qu'il en a eu les stigmates, qui ne sont pas forcément faciles à porter. On l'a vu avec Padre Pio la semaine dernière. Donc forcément, je crois que là, pour le coup, voir les stigmates comme, non pas une récompense, pas tout ça, non, rien de tout ça, c'est juste qu'il a eu un amour tant infini que le Christ est venu lui infliger, j'allais dire, oui, lui donner les stigmates. Et c'est avec l'apparition de la séraphin, notamment. Ça, c'est pour ça qu'on l'appelle séraphique. Il y a un moment, je crois que ses frères, ils l'ont éjecté parce qu'il était un peu trop dur, quoi. Et il est parti même en ermite. Alors ça, c'est l'histoire de l'ordre, mais en effet, à un moment donné, justement, lorsqu'il va recevoir les stigmates, il va être un petit peu désorienté. Parce que l'ordre qu'il a fondé part dans tous les sens. Vous avez d'un côté, et ça va durer plusieurs siècles, vous avez d'un côté les spirituels, et puis de l'autre, les conventuels. Et là, pour le coup, ils vont un peu se battre, et pas méchamment, pas avec les poings, mais au moins par principe sur comment orienter l'ordre de Saint François, et lui, il va être complètement largué, il va voir tout ce qu'il n'a jamais voulu, finalement, va se faire. Et il va perdre l'espérance. Parce que c'est son enfant qui s'en va. Et il va être complètement perdu. Et je crois que c'est justement sur la Verne, mais je ne suis pas convaincu que ce soit sur la Verne, mais à un moment il va avoir, et c'est ça qui va le sortir de cette dépression, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est une dépression qu'il a vécue. C'est une autre histoire. Mais ce qui va le sortir, c'est lorsqu'il va entendre le Seigneur lui dire, mais ne t'en fais pas pour ton or, je m'en occupe. Autrement dit, lâche prise. Voilà. Et il va le faire, et il va tout remettre entre les mains du Seigneur. Regardez, aujourd'hui encore, il y a encore des franciscains, donc c'est quand même, il travaille bien. Et je crois que là-haut, Saint François veille au grain. À l'époque, c'était le Moyen-Âge, c'était avec les prêtres, les cadets des maisons, quelquefois, étaient mis d'office dans les monastères, ils ne voulaient pas être prêtres du tout, quoi. Non. C'est ça qui pouvait être... Non, et pourtant, c'est pour ça que Saint François insiste bien sur le caractère sacerdotal. C'est pas l'homme. Quand effectivement, quand il parle des prêtres, il parle en général de façon, on dirait qu'il est idolâtre. Non, c'est pas l'homme en tant que tel. C'est vraiment sa fonction. C'est-à-dire que l'homme peut être pécheur, il peut très bien ne pas avoir envie d'être prêtre, etc. Et d'ailleurs, il va en rencontrer, des prêtres qui célébraient la messe par-dessus la jambe. Enfin, j'exagère, c'est l'image. C'est l'image. Mais je veux dire parce qu'ils sont pas et ça va. Ça, François il va pas aimer du tout. Hein. Il est un peu évoqué, il va pas aimer, il va même se battre contre ça. Mais
ça reste un prêtre. Il a reçu le sacrement de l'ordre. Donc à partir de ce moment-là, ses mains peuvent accueillir le Christ dans le pain, le vin. Donc il a un profond respect même pour ces prêtres-là. Alors, comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'on voit souvent Saint François avec les petits oiseaux, etc. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il passait énormément de temps, même plus de temps, en prière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, c'est vrai que la vie de prière de Saint François, après sa conversion, c'est à peu près 80% de son temps. C'est pour être honnête, enfin, j'exagère peut-être, je ne sais pas trop, mais pour dire qu'il passait énormément de temps à plusieurs choses. D'abord, la prière personnelle. Et pour ça, il se retirait très facilement. Et il priait ou bien devant le crucifix, ou bien dans la nature. Il priait beaucoup. Il priait par la contemplation, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le représente parce que c'est en contemplant l'œuvre de Dieu qu'il l'amenait à louer Dieu. Parce que dans le Cantique des créatures, il ne loue pas le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux et que sais-je. Non, il loue le Seigneur à travers eux. Petite nuance. Parce qu'il en était arrivé au point de regarder le monde à la manière du Christ lui-même. Enfin, j'exagère, mais c'est imagé, mais c'est vrai. Il aimait ce monde qui l'entourait. Il aimait même les prêtres qui ne célébraient pas correctement. Il les aimait. Il aimait les laïcs qui disaient du mal des uns des autres, ou de ses frères, ou de lui-même. Il les aimait parce qu'il va être nourri d'une prière, j'allais dire continue en fait. Continue. Il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de zone blanche, il n'y a rien de tout ça. C'est un moment, il était lui-même, il est devenu prière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a reçu les stigmates, parce qu'il était tellement à l'image du Christ, et bien que, voilà, tu va jusqu'au bout, il vit la passion. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il va contempler le Seigneur. Le Cantique des créatures, il l'a quasiment fait, il a fini en tout cas sur son lit de mort. Quasiment, enfin j'exagère à peine. Mais n'empêche que, parce que pour lui, et d'ailleurs il le termine avec, loué sois-tu, loué toi, je l'ai plus en tête, c'est l'horreur. loué sois-tu pour notre sœur la mort. Enfin, faut d'abord, il prie loué sois-tu pour ceux qui demandent ton pardon, je crois, un truc comme ça, et loué sois-tu pour notre sœur la mort. C'est extraordinaire. Qui peut louer le Seigneur pour la mort? Qui, à part quelqu'un qui sait vraiment ce qu'est la mort corporelle, qui sait, qui par la prière, par l'adoration, je reviens sur l'adoration parce que pour lui c'est hyper important. Il a tellement adoré le Christ que finalement, il a été lui-même le Christ. Chose que tout chrétien devrait être. C'est pas exclusivement pour lui. On doit tendre à ça. Sa vie de prière, c'est quasiment tout son temps. Il était un contemplatif né. Et c'est pour ça qu'il va bien s'entendre avec Sœur Claire. Enfin, Sainte Claire, parce que Sainte Claire, pareil. C'est avec les clarisses, encore aujourd'hui, adore tous les jours, 1 heure. L'Eucharistie, pour Sainte Claire, est hyper important. D'ailleurs, elle va avoir des miracles eucharistiques. Donc, oui, vraiment, la vie de prière de Saint François est une vie toute donnée. Et c'est pas pour rien, c'est un exemple pour nous encore aujourd'hui. Tout comme le Padre Pio est un exemple pour nous encore aujourd'hui, tout comme Saint Charbel est un exemple pour nous aujourd'hui, et tout comme le sera les saints que l'on verra la semaine prochaine, dans 15 jours. Je veux dire, ce sont des exemples pour nous. Voilà, moi je vous présente un exemple parmi d'autres. Parle de l'adoration. D'après mes recherches, en fait, l'adoration a été officiellement proposée aux chrétiens catholiques à l'époque de Saint François, bizarrement. Donc, c'est-à-dire que Saint François, on peut dire que c'est un précurseur de cette forme de prière. Et ce qui a incité ses frères aussi à adorer. Et il y a aussi le tiers-ordre séculier qui a été créé, et ce qui a incité aussi les laïcs à adorer le Seigneur, où c'était quelque chose de non officiel et uniquement réservé aux prêtres. Alors,
Garde le micro, jamais. Pour aider les éclaircissements. Mais Saint François, alors effectivement, quoique le concile de Latran IV, qui a eu lieu en 1215, a promulgué justement et a demandé à ce que les fidèles puissent vivre l'Eucharistie le plus souvent possible et recevoir la communion une fois minimum par an. Ça restera jusque le Vatican II quasiment. Hein. Mais c'est, voilà, ça c'est le concile de Latran, donc de son temps. D'ailleurs, certains disent qu'il était présent au moment du concile. Pourquoi pas? Ça je ne sais pas. Là pour le coup, mais oui, donc il a été, pour lui, ça a été une avancée extraordinaire. Après, alors je crois, et ça il faudrait que je me renseigne, que justement c'est dans cette mouvance que l'adoration eucharistique s'est mise en place. C'est vrai. Lui, il l'a fait avant. Hein. Lui, il adorait déjà, mais il adorait, il participait à la messe, en fait. Il participait même plusieurs fois par jour à la messe. Il ne communiait pas, mais il adorait au moment d'élévation. Et c'est ça qui fait dire de Saint François qu'il aimait énormément les prêtres, parce qu'il s'est dit, grâce aux prêtres, on peut adorer le Seigneur, on peut le voir. Et pour Saint François, voir le Christ, voir le Seigneur, c'est extraordinaire. C'est pas pour rien qu'il va, à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, mais demander à ce qu'on refasse la nativité. Les crèches vont naître de là, en disant, je veux voir, c'est ce qu'il dirait, je veux voir la nativité. Pour Saint François, l'Eucharistie, c'est aussi, et c'est tout le sens de sa spiritualité, puisque pour lui, c'est par l'Eucharistie, le Seigneur s'abaisse, se fait pauvre, se fait vulnérable, pour reprendre son terme. Donc ça veut dire que pour lui, l'Eucharistie, et après je vais reprendre la deuxième question, mais la deuxième partie, mais pour lui, l'Eucharistie, c'est pour ça que c'est hyper important, et c'est pour ça qu'il va aller jusqu'à demander à ses frères de participer à l'Eucharistie, de communion une fois par an, et d'adorer le Seigneur, régulièrement. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui, quel que soit l'ordre. Donc c'est vraiment, c'est pour lui, l'Eucharistie, c'est Dieu fait homme, c'est Dieu qui vient, c'est l'abaissement et la vulnérabilité, je vais y arriver, du Christ. Il se fait encore et encore et encore, chaque jour par amour pour nous. Pour remarquer que c'est de là que va naître qui va confirmer plutôt son amour pour la pauvreté. Il va le demander à ses frères. Oui, à ses frères. Il va demander, et même Claire fera la même chose, d'ailleurs pour les clarisses, pour les pauvres dames, d'ailleurs, on l'appelle comme ça, et bien, il va faire pareil. Ils vont insister là-dessus. Donc oui, le tiers-ordre franciscain, alors je ne sais pas trop, alors là pour le coup je ne maîtrise pas les masses, mais je sais que François en parlait déjà, puisque pour lui, pour vivre dans son idéal, c'est pas une nécessité de tout abandonner, de tout suivre, bien que ce soit pour lui l'idéal parfait. Mais voilà, il va même encourager les laïcs à vivre saintement, pauvrement, c'est la pauvreté, et à adorer régulièrement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est, mais le troisième ordre de Saint François, le tiers ordre, eh bien, alors que pour la partie en tout cas des religieux, parce que vous avez un tiers ordre régulier, et eux, ils adorent. Les laïcs, c'est un peu plus compliqué, mais ils sont encouragés, si dans la vie paroissiale il y a l'adoration, ils sont encouragés à y aller, en théorie. Donc voilà, ça, pour Saint François, pour lui c'est important. C'est ce qui doit être pour nous chrétiens aujourd'hui, au-delà de l'aspect spiritualité franciscaine, parce qu'il n'y a pas que la spiritualité franciscaine, je le répète, mais au-delà de ça, c'est de nous recentrer sur la personne du Christ eucharistique, du Christ qui se donne. Et ça, c'est valable pour tous les chrétiens. Qu'on soit franciscain. Oui. Dans son vœu de pauvreté, je sais que c'est au-delà de la pauvreté juste financière,
mais plus la pauvreté aussi d'orgueil, entre guillemets, par rapport aux autres et Il veut le dire lui-même. Oui, alors, vite fait alors. Mais c'est ce que c'est un point important. Mais François va prôner la pauvreté, pas pour le plaisir de la pauvreté en tant que telle. Il va prôner la pauvreté pour deux raisons. La première, parce que pour lui, c'est le chemin de sainteté, puisque le Christ s'est fait pauvre. Enfin, pardon, Dieu s'est fait pauvre, s'est fait petit. Donc, à partir de ce moment-là, la pauvreté est forcément le chemin privilégié. Et il dira que la pauvreté matérielle, enfin en tout cas c'est même les franciscains qui vont lui succéder à la tête de l'ordre, je pense à Bonaventure ou bien même plus tard à Nan Scott, hein, mais ils vont dire que quelque part la pauvreté c'est le moyen, c'est un moyen de mettre l'orgueil de côté. C'est une lutte, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas mettre de guillemets, c'est contre l'orgueil. Plus on possède, plus on a besoin, plus on a envie, plus l'orgueil s'initie dans tout ça. À tel point d'ailleurs qu'au début, saint François ne voulait pas de clercs dans son ordre. Parce qu'il disait, si les prêtres viennent, les clercs viennent, eh bien, ils vont réclamer un bréviaire. Forcément, parce qu'ils vont dire, on aimerait bien nous prier l'office, etc. Et après le bréviaire, ils vont réclamer une église, etc., etc. Il dit, non, pour éviter tout ça, il ne voulait pas. Ceci dit, même de son vivant, des prêtres vont arriver, le premier étant un des saints prêtres de l'ordre, Saint Léon. Ah non, il n'est pas saint, pardon, frère Léon. Mais pour moi, il est quasiment, parce que je trouve, c'était pour lui, c'était sur le confesseur quasiment de François. D'ailleurs, c'est à l'origine des trois compagnons là. Enfin bref, les gens ont trop compris. Mais voilà, donc c'est pas entre guillemets, c'est pour éviter l'orgueil. L'orgueil qui est un péché. Donc oui, saint François détestait ça.